Le Livre du ciel, tome 11, 27 novembre 1913. Par ces actes accomplis dans la divine volonté, un soleil se forme dans l'âme. Les âmes qui vivent dans la divine volonté peuvent être appelées dieux de la terre. Mon toujours aimable Jésus continue de me parler de sa très sainte volonté. Ma fille, plus la créature accomplit d'actes dans ma volonté, plus elle acquiert de lumière de ma volonté. Ainsi, un soleil se forme en elle. Comme ce soleil est formé de lumière provenant de ma volonté, les rayons de ce soleil sont liés aux rayons de mon propre soleil. Chaque rayon de l'un est réfléchi dans les rayons de l'autre. Ainsi, le soleil formé dans l'âme par ma volonté s'agrandit sans cesse. Je dis à Jésus, « Jésus, nous revoilà dans ta volonté. Il semble que tu ne peux pas parler d'autre chose. » Jésus continua, « Ma volonté est le plus haut point qui puisse exister sur la terre et dans le ciel. Quand l'âme a atteint ce point, elle a tout atteint et tout fait. Elle n'a plus rien d'autre à faire que d'habiter dans ces hauteurs, d'en jouir et de chercher à comprendre ma volonté de plus en plus. Ceci n'est pas encore parfaitement réalisé, ni dans le ciel, ni sur la terre. Tu dois consacrer beaucoup de temps à cela, puisque tu n'as compris que très peu sur ma volonté. Ma volonté est si grande que quiconque vit en elle peut être appelé un dieu de la terre. Tout comme ma volonté forme la béatitude du ciel, ces dieux qui vivent dans ma volonté forment la béatitude de la terre. Soit directement, soit indirectement, tous les biens de la terre peuvent être attribués à ces dieux de ma volonté.